Continuons notre étude sur la préparation au mariage en définissant les termes et surtout en expliquant un certain nombre de points essentiels. L'âge. L'âge préconisé au niveau de la parole de Dieu. Là aussi, c'est souvent une question qu'on se pose. C'est à quel âge faut-il laisser les jeunes convoler en juste noces? Ça, c'est toujours le problème. Pour les parents, c'est toujours trop tôt. Pour les jeunes, c'est toujours trop tard. Mais la Bible nous renseigne quand même là-dessus de façon assez précise. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Tiens, c'est marrant ça. Au niveau de l'âge, on se rend compte quand même qu'il y a un certain respect au niveau de l'organisation des mariages dans une famille. L'aîné est prioritaire par rapport aux autres. Et donc, c'est plus on est âgé dans la famille, eh bien, on a un droit de priorité de mariage par rapport aux autres. Ça, c'est assez amusant, mais c'est comme ça. Qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Lamente-toi comme la vierge qui se revêt d'un sac pour pleurer l'ami de sa jeunesse. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, passage qu'on a déjà repris, à laquelle tu es infidèle, dès qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens, un seul l'a fait et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Un mariage, ça se contracte normalement pendant la jeunesse, quand on est jeune. Ça ne se contracte pas quand on est plus âgé. Un mariage, c'est quand on est jeune. Et ce mariage se perpétue tout au long de sa vie. Ça, c'est la donnée biblique de base. C'est logique, puisque si on veut respecter la parole de Dieu, normalement, on ne va se fiancer qu'une fois. C'est la base. Bon, s'il y a rupture, mais il y a des raisons, on a vu, on ne va pas revenir dessus. À partir de là, si on se fiance une fois, on va se marier une fois. C'est logique aussi. Bon, à partir de là, on va vivre toute sa vie ensemble. Et en général, on ne va pas se fiancer à 53 ans pour la première fois. Alors là, en général, on a fait un vœu de célibat et on reste célibataire. D'accord? Maintenant, jeunesse, ça laisse quand même une large porte ouverte. Il y en a qui se sentent jeunes encore à 35 ans, il y en a d'autres qui se sentent déjà vieux à 28. Donc ça rassure un peu tout le monde, ça laisse un panel. C'est clair aussi que la jeunesse au temps biblique, des Écritures, n'est pas la même que la jeunesse d'aujourd'hui. N'oubliez pas qu'au niveau notamment des services dans le temple et tout ce qui s'ensuit, à 50 ans, on était considéré comme retraité parce qu'on n'était plus capable. Les jeunes se mariaient jeunes parce que l'espérance de vie était beaucoup moins importante. Donc il faut aussi revoir les choses de façon intelligente. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit être marié à 21 ans maintenant, parce que le problème c'est qu'économiquement ça ne tient pas la route non plus. Il faut quand même, on verra dans le rôle de l'homme et de la femme, assumer certaines responsabilités. Et en étant trop jeune, si on est toujours aux études, si on n'a pas de possibilité d'avoir un emploi, ne fût-ce qu'un des deux, ne fût-ce que possibilité de vivre indépendant des parents, surtout indépendant des parents, il faut bien se rendre compte qu'on ne peut pas se marier. Il faut être réaliste à ce niveau-là. On ne peut pas se marier. Il faut attendre, justement. C'est important de se rendre compte de ça. C'est biblique aussi, ça. Donc, l'âge, c'est la jeunesse. Et pourquoi? Parce qu'en fait, un couple va cheminer. Et un couple va grandir. Et si c'est pendant 2-3 ans, on ne va pas grandir énormément. Si c'est pendant 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans, vous imaginez la force spirituelle. Si vous avez réussi à construire votre couple selon la parole de Dieu, avec une évolution de chacun dans sa communion personnelle avec Christ, vous imaginez la puissance qu'un couple peut avoir. Moi, j'ai toujours été émerveillé de voir, lors des débuts de notre conversion, tout ça, quand on allait dans des conventions, notamment Kingsway, la puissance spirituelle
que les vieux serviteurs venaient des États-Unis, ils avaient 80 ans, ils venaient en couple comme ça, et ils avaient une puissance, rien que d'être à leur côté, on sentait ce Saint-Esprit qui était là. Mais ils avaient toute une vie d'expérience avec Dieu, et en couple. C'était extraordinaire de voir comment ils arrivaient à vraiment laisser ressortir d'eux cette unité qui était là, et cette puissance de Dieu qui était dans leur vie. C'était formidable, quoi. Moi, j'ai toujours été frappé de ça. Mais c'est parce que il faut se marier pas trop vieux et il faut grandir ensemble, spirituellement. Alors, l'autre question qui se pose moins dans notre société, mais quand même, il y a encore des cas, polygamie, monogamie. Il faut se poser la question, c'est biblique. Les mecs pris 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et de l'autre Tsila. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Ça, c'est leur Cordman. Hein. Et ces femmes détournèrent son cœur. Avant même l'époque de la loi, la polygamie, j'insiste sur ça, qui est une conséquence de la chute. La polygamie était de mise. On voyait régulièrement des cas de polygamie. Mais c'est une conséquence de la chute. Adam et Ève, Adam n'était pas polygame. Hein. On est bien d'accord. Vous me direz, il aurait eu difficile, il n'y en avait qu'une. Mais parce qu'on était au paradis. On était dans le jardin d'Éden. On était dans un lieu idyllique tel que Dieu l'avait conçu pour l'homme. Donc il était tout à fait normal qu'il n'y ait pas 2 femmes et un homme. Ou qu'il n'y ait pas 2 hommes et une femme. C'est biblique. Puisque le jardin d'Éden, c'était l'idéal paradisiaque de la création. C'est vrai que ça fait sourire en se disant il n'aurait pas pu, mais bon. Mais parce que Dieu le voulait comme ça. Et c'est là-dessus qu'il faut se baser, nous aussi. Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée. Ils ne prendront point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Dès le départ, même du temps de la loi, c'est une règle de Lévitique, ça. Ceux qui faisaient vœu de service, ceux qui étaient dans la lignée de Lévi, tous ceux qui étaient les sacrificateurs, se voyaient déjà imposer des règles très strictes en matière d'union. Ils ne pouvaient épouser qu'une vierge, une vierge, dès le Lévitique. Et pourquoi ? Mais parce que c'était ceux qui rentraient dans le Saint et dans le Saint des Saints. C'était ceux qui étaient en présence de Dieu. Comment vouliez-vous qu'ils aient pu être mariés de façon consécutive à la chute et se mettre en présence de Dieu? Mais ils auraient flambé sur place. Donc c'est bien la preuve que Dieu veut la pureté. Et dès le départ dans le Lévitique, il voulait que ceux qui le servaient, ces sacrificateurs qui avaient des privilèges bien plus importants que le reste du peuple, mais ces sacrificateurs soient purs. Et donc, même au sein de leur mariage, la monogamie était déjà imposée, et pas encore n'importe quelle monogamie, puisqu'ils ne pouvaient même pas épouser une femme qui n'était pas vierge. Même si elle avait été répudiée, selon les règles légales de la loi, il n'y avait même pas droit. Cette dichotomie qui existait, pour pouvoir perpétuer la pureté de Dieu au travers d'un peuple qui était sous les conséquences de la chute. C'est important de se rendre compte que Dieu a toujours maintenu un reste fidèle et respectueux de sa parole. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ça change déjà les trucs. Parce qu'on parle souvent, dans l'Ancien Testament, c'est les hommes qui ceci, les hommes qui cela. Ici, Paul, pourtant on ne peut pas dire qu'il appréciait les femmes outre mesure, Paul dit clairement que c'est dans les 2 sens que ça va. L'homme doit avoir sa femme, mais la femme doit avoir son mari. Donc en fait, le renouvellement de l'intelligence par la grâce de l'Esprit Saint nous positionne, nous, au niveau d'un couple monogame.
Parce qu'il y a égalité entre les sexes. Nous sommes égaux. Et donc, automatiquement, si l'homme ne peut avoir qu'une femme, si l'homme ne peut avoir qu'une femme, la femme ne peut avoir qu'un mari aussi. Par mesure d'égalité. Et parce que nous sommes sous la grâce, de nouveau, je le répète, je le rappelle, et que être sous la grâce, ça a des conséquences de pureté, de sanctification, telles que Adam et Ève le connaissaient lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, et telles que les sacrificateurs au travers de toute l'histoire du peuple d'Israël y étaient soumis. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu aujourd'hui. Nous sommes tous des serviteurs de Jésus-Christ, nous sommes des princes héritiers du royaume. Donc, puisque nous sommes restaurés dans notre communion avec le Père, il est normal que nous nous présentions devant le Père dans un équilibre parfait et dans les prescrits bibliques du départ. Une seule chair. On ne peut pas faire une seule chair à trois. Si, avec le Saint-Esprit. Mais pas avec deux personnes du sexe opposé. Ça ne marche pas. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Il faut savoir que les premiers chrétiens, quand Paul a écrit ça, il faut rester dans le contexte quand même. La plupart des chrétiens étaient juifs. On est bien d'accord, on l'a vu là dans l'histoire d'Israël, les premiers chrétiens, ils étaient juifs. Après, il a commencé à toucher d'autres personnes. Donc, ces juifs, et on l'a vu continuer à fonctionner selon les rites juifs, selon la loi juive, et commencer à connaître le message du salut. Donc, ce qui se passait, c'est que dans les églises juives, plus que probablement dans les premiers temps, il y avait toujours des polygames. Et pour rester logique avec lui-même, Paul a dû rappeler que tout qui prétendait à une fonction ministérielle dans l'Église, eh bien, il devait être lié aux mêmes règles que les sacrificateurs de Lévitique. Et donc, dans ces règles, c'était déjà le fait d'avoir une seule femme. C'est logique. C'est logique. Vous pourriez, dans votre église, avoir un frère ou une sœur qui, malheureusement, commet l'adultère, mais vous ne pourriez jamais lui donner aucune responsabilité dans cette église. Jamais. Donc un serviteur de Dieu ne peut pas, un ministère ne peut pas être dans le péché lorsqu'il officie. Et donc, vous ne pouvez pas jeter dehors quelqu'un qui est adultère. Vous devez l'enseigner, vous devez le rappeler, vous devez lui expliquer, et vous devez l'empêcher de participer à une quelconque responsabilité. Mais vous, si vous êtes un leader, si vous êtes un serviteur, même un diacre, vous ne pouvez pas vous permettre ça. Vous ne pouvez pas vous permettre ça. Et donc Paul l'a rappelé, et on l'a institué comme règle. On est loin du prêtre qui ne peut pas se marier. Une seule femme. C'est logique, c'est tout à fait logique. Pour nous aujourd'hui, ça semble tout à fait normal. Dans certaines civilisations, c'est déjà moins normal puisqu'ils continuent à autoriser la polygamie. C'est de moins en moins fréquent, mais ça existe encore. Mais au niveau biblique, c'est très clair. C'est très très clair. Celui qui aspire à être serviteur, eh bien, doit être quelqu'un qui n'a qu'une seule femme. D'accord ? Et, par extension, je vous rappelle quand même qu'en tant que chrétiens, nous devons prendre conscience que nous sommes tous serviteurs de Dieu. Autre question qui peut se poser dans la définition du mariage, c'est, oui, mais qu'en est-il d'épouser un non-chrétien ou une non-chrétienne ? Qu'en est-il d'épouser un proche parent ? Ce sont deux questions importantes aussi, auxquelles il faut répondre. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la femme de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes. À cette époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, Ammonites, Moabites.
la Bible, elle est remplie de différents exemples de mariages réussis ou ratés, de juifs avec d'autres civilisations, avec d'autres femmes issues d'autres civilisations, ou parfois d'autres hommes issus d'autres civilisations. Je vous rappelle notamment le livre de Ruth, le livre d'Esther, pardon, l'histoire de Ruth. Il y a toute une série de choses comme ça qui prouvent qu'il y a des réussites. Il y a des réussites, il faut l'admettre, mais il y a beaucoup plus d'échecs. Donc c'est un fait qui est avéré dans la parole de Dieu. Il y a eu des mariages non juifs à ce moment-là. Ah bon, ce sont des exemples de l'Ancien Testament, non juifs à ce moment-là, mais il y a eu des mariages. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre, tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils, et serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il te détruirait promptement. Si vous vous détournez et que vous vous attachiez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Ce sont quelques passages qui vont de la Genèse jusqu'à Josué, qui démontrent bien que la volonté de Dieu et la règle générale qui a été respectée par Abraham, Isaac, Jacob et les successeurs était de ne pas épouser des étrangères. Et il y avait une raison biblique à ça. Il y a une raison biblique à ça. C'est dit clairement dans les passages que nous venons de lire, de ne pas succomber aux tentations idolâtres des peuples avoisinants. Donc c'est de ne pas tomber dans le péché vis-à-vis de Dieu. Et on voit, on vient de faire l'histoire d'Israël, on voit qu'au temps des juges, au temps des rois, et bien au-delà, il n'y a eu que des conséquences désastreuses lorsqu'il y avait des alliances insensées. Ce sont des alliances de raison parfois, enfin soi-disant selon les hommes, mais selon la Bible c'est une alliance de déraison. Le danger et la chute, tout simplement. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Au niveau biblique, on ne parle plus de nation, on ne parle plus de race, on ne parle plus de le fait que on ne peut pas se marier comme du temps d'Israël avec des ammonites et tout ça. Ça n'existe plus. Nous sommes tous chrétiens. Si nous sommes chrétiens. Nous formons un seul peuple. Le peuple des chrétiens, le peuple de Dieu, le royaume de Dieu. Donc, on ne doit plus tenir compte des nations, mais on doit tenir compte de notre statut de chrétien né de nouveau, qui est notre nouvelle nationalité vis-à-vis de Dieu. C'est ça, en fait, le principe. Et nous sommes animés par une seule chose, c'est la foi en Jésus-Christ. Alors comment peut-on concevoir que l'on puisse se marier avec quelqu'un qui n'a pas foi en Jésus-Christ? Comment voulez-vous construire un mariage si cette personne n'a pas du tout les mêmes objectifs que vous? Et que vous partez droit devant vous vers Jésus-Christ et que lui part vers n'importe quoi d'autre, en fait. C'est contracter un attelage disparate. C'est se mettre sous un joug étranger avec un infidèle ou une infidèle. Et qu'arrive-t-il lorsque l'on se met sous un joug étranger avec un infidèle ou une infidèle? 99 fois sur 100, si pas 99,9 fois sur 100,
c'est la chute. Nous sommes tous témoins de ce genre de phénomène. Tous, autant que nous sommes. Nous avons vu et vécu des choses comme ça. Nous pouvons tous relater au moins une histoire que nous avons vue. Des gens qui diraient, non, mais je vais l'amener au Seigneur. Mais c'est l'inverse qui se passe. La tentation est tellement grande, la séduction est tellement importante, que on tombe au lieu de lever l'autre. Donc nous, dans notre conception biblique, nous devons partir du principe des prescrits qui étaient faits pour le peuple d'Israël, qui disaient pas de mariage avec les étrangers, d'accord, sous peine de tomber, tout simplement. Et l'épreuve la plus flagrante, et la preuve la plus flagrante, c'est notre ami Salomon, qui était pourtant le plus sage et le plus intelligent, et qui n'a pas pu résister à la séduction des femmes, qui étaient toutes des étrangères et qui ont fini par l'amener à rendre un culte à tous ces dieux étrangers, tous ces dieux idolâtres. Vous imaginez? Alors, nous n'avons pas cette prétention d'être aussi sages et aussi intelligents que Salomon. C'est par la grâce de l'Esprit que nous sommes suffisamment sages et intelligents pour comprendre ce qu'il nous dit dans sa parole. Mais ce qui est important à bien retenir, c'est de se dire, dans ce cas-ci, que nous devons nous marier dans la même nation, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Voilà, donc, nous avons répondu à ce phénomène de savoir si nous pouvions, ou s'il était conseillé ou déconseillé d'épouser un non-chrétien ou une non-chrétienne. La deuxième question qui se pose est de savoir si on peut épouser un proche parent. Parce que là aussi, les mariages consanguins, comme on les appelle, ont tendance parfois à être surutilisés. Alors voilà ce que la parole nous en dit. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Il faut quand même savoir que on se trouve à ce moment-là dans Genèse, on se trouve quelques temps après la sortie du Jardin d'Éden, sortie forcée évidemment. Et donc si on veut rester logique, on doit bien se rendre compte que la communauté des hommes à ce moment-là est assez disparate. Et que donc, pour pouvoir se multiplier et pour pouvoir tout doucement commencer à peupler la surface de la terre comme c'est le commandement de Dieu, eh bien, il fallait des mariages entre proches, entre cousins, puisque c'est en général de cousins dont on parle. Mais cet état de fait va changer quand même assez rapidement, et on voit déjà que dans Lévitique, il est dit « Nul ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité, je suis l'Éternel ». La loi a tout de suite, ou très rapidement en tout cas, mis un halte là à ce genre de procédure. Donc si au départ, le mariage avec cousin-cousine était quasiment le seul mariage actif et réel, ici, on se rend compte que la Bible chasse justement le principe de rapprochement de parents qui sont de premier degré en tout cas, premier ou deuxième degré. Et ça, on a vu lors de l'histoire d'Israël notamment, lors du Pentateuque principalement, que les lois du Seigneur sont des lois aussi spirituelles mais aussi sanitaires. Et il est clair qu'aujourd'hui, la science nous a appris qu'à force d'avoir des enfants venant de parents proches, eh bien, il y avait des problèmes de consanguinité, des problèmes d'handicap à cause de la consanguinité. Donc je pense que la volonté de Dieu a été à un moment donné, une fois que le peuple a été en suffisance au niveau du nombre, d'éviter justement que ça continue à grandir sur base de parents proches. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Tselophat. Elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de leur père. Aucun héritage parmi les enfants d'Israël ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les enfants d'Israël s'attacheront chacun à son héritage, à l'héritage de la tribu de ses pères.
Et toute fille possédant un héritage dans les tribus des enfants d'Israël se mariera à quelqu'un d'une famille de la tribu de son père, afin que les enfants d'Israël possèdent chacun son héritage, l'héritage de leur père. Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre tribu, mais les tribus des enfants d'Israël s'attacheront chacune à son héritage. Les filles de Tselochat se conformèrent à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Machla, Tirsta, Ogla, Milka et Noa se marièrent aux filles de leurs oncles. Elles se marièrent dans les familles des fils de Manassé, fils de Joseph, et leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père. Tels sont les commandements et les lois de l'Éternel, que l'Éternel donna par Moïse aux enfants d'Israël dans les plaines de Moab, près de Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. On a vu que la loi a jugulé le principe du mariage entre proches, mais il y a quand même des nuances importantes au niveau biblique. C'est que s'il y avait danger pour la tribu et pour le patrimoine de la tribu, eh bien, l'alliance avec un proche prévalait au fait de se marier avec quelqu'un de plus éloigné au niveau familial. Ça, en fait, ça rentre exactement dans le même concept de l'attelage disparate. C'est-à-dire que depuis le début, Dieu veut une pureté dans son peuple, et il allait au-delà de la pureté du peuple, puisqu'il voulait une pureté dans chaque tribu du peuple. Et on comprendra avec le temps que c'est normal, puisque la survie de Juda par rapport aux autres tribus a été garantie par le fait que Juda est resté Juda, tout simplement. Et que donc les mariages et les héritages et les valeurs familiales sont restés dans la tribu de Juda, comme elles le restaient dans les autres tribus. Donc, autant le mariage avec un proche parent est déconseillé pour les risques de consanguinité, autant lorsqu'il y avait un risque de survie au niveau de la tribu, y avait-il la nécessité d'épouser alors un proche parent. Mais, aujourd'hui, nous sommes sous l'ère de la grâce, l'ère du salut, nous sommes membres du même peuple, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Donc, il y a suffisamment de possibilités dans le royaume de Dieu que pour ne pas épouser son cousin ou sa cousine. Voilà comment nous pouvons comprendre aujourd'hui la parole de Dieu par rapport à l'Ancien Testament et aux réalités que le Seigneur a données. Donc, maintenant, à nous d'avoir cette sagesse d'éviter, effectivement, les rapprochements entre famille, oncle, tante, enfants d'oncle et de tante, parce qu'il y a effectivement un problème biblique de consanguinité, il y a un risque important, et donc ce n'est pas nécessairement le couple qui pose problème, le fait que le couple se marie, bibliquement ça peut tenir, mais ce sont les risques pour les générations qui suivent, c'est-à-dire les enfants et les petits-enfants. Alors, il y a toute une série de traditions, il y a toute une série de vérités qui sont intéressantes à revoir ou à voir sous un autre jour, au travers de la définition du mariage. Et on va aborder en fait pas mal de points qui peuvent être intéressants, qui peuvent apporter quelques confirmations, quelques infirmations de croyances que l'on peut avoir. On va commencer par la fiancée. Alors il y a un certain nombre de passages bibliques qui parlent spécifiquement de la fiancée. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendu au flanc de la montagne de Galade. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi, et ta bouche est charmante, ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Évidemment, les arguments et les compliments sont à remettre avec l'époque, n'est-ce pas ? Je ne pense pas qu'aujourd'hui on puisse encore se permettre de faire ce genre de déclaration. Mais à l'époque de Salomon, c'était vraiment des compliments très forts et très puissants. N'allez pas répéter ça maintenant à une jeune fille, je crois que vous auriez un problème. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements, la fiancée sa ceinture, et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras
tous comme une parure, tu t'en céderas comme une fiancée. Comme la fiancée se pare de ses joyaux. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alors, à l'époque où on vit en plein dans des traditions, et toutes les générations et toutes les populations ont des traditions différentes, qui vont même bien souvent vers la superstition, il est quand même intéressant de préciser que la fiancée revêt des vêtements de cérémonie, qui sont des vêtements luxueux. Elle a des parures luxueuses, elle a des ornements étincelants. Donc, aujourd'hui, la fameuse robe de mariée dont on parle si souvent, eh bien, a tout son sens au niveau biblique. Et c'est un jour de fête, c'est un jour particulier, et donc il est tout à fait normal que la fiancée soit habillée de façon spécifique et soit ornée de manière spécifique. Je signale quand même au passage que on peut quand même oublier le principe qu'on peut appeler vulgaire de la jarretière, évidemment, qui est plus là pour attiser les convoitises que pour respecter quelque chose de concret. Ça, c'est une dérive du monde, une dérive des gens qui ont fait en sorte qu'on en arrive à faire du n'importe quoi, n'importe comment, sans plus avoir même de respect de la fiancée, de la mariée, puisque la jarretière est quand même un manque de respect de dévoiler une partie de l'anatomie de son épouse devant 200 personnes tout à fait, en général, entamées au niveau de l'alcool, et qui ne demandent que ça, évidemment. Donc, évitons ce genre de détails, mais du principe, c'est important de savoir qu'il est normal que la fiancée porte une robe de mariée et porte des ornements de valeur ce jour-là. C'est biblique. Donc, rassurez-vous, c'est pas le monde, c'est Dieu. Le monde n'a fait que copier Dieu. J'insiste bien. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, avec le serviteur Abraham et ses gens. Le serviteur d'Abraham. Et Laban donna pour servante à Léa sa fille, Zilpa sa servante. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille, Bila sa servante. On va parler de la dot tout à l'heure, mais outre cette dot, c'est le principe des cadeaux faits à la fiancée, des cadeaux de valeur. C'est quand même important. Et c'est non seulement l'époux, mais c'est aussi surtout les familles, la famille qui donne des cadeaux à la fiancée. Donc, ce concept de fête, ce qu'on va voir un peu plus loin, ce concept de vêtements de cérémonie, ce concept de cadeau est biblique. Il fait partie entière de la Bible. Alors maintenant que les messieurs se sont bien amusés, il y en a d'ailleurs qui cherchent à partir alors qu'on va parler justement du fiancé, il y a aussi des vérités au niveau du fiancé, des vérités bibliques au niveau du fiancé. Sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur. Comme le fiancé s'orne de diadème. Le fiancé est aussi tenu d'avoir un vêtement de gala. Bon, aujourd'hui, c'est le costume, évidemment. À l'époque, c'était plutôt une robe. Mais bon, c'est le vêtement de gala. Le fiancé est tenu d'avoir un vêtement de gala. Il ne peut pas se permettre de se marier en basket et en jeans. C'est pas biblique. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr, les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait de la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Il y a la dot, comme je vous ai dit, on va le voir plus tard. Mais il est normal aussi que l'époux reçoive des cadeaux. On a vu que l'épouse devait en recevoir, il est normal que l'époux reçoive des cadeaux. Au-delà du cadeau qu'est sa propre fiancée. Donc l'époux doit considérer sa fiancée comme un cadeau. Mais au-delà de ça, il reçoit des présents. Ce qui veut dire que l'homme doit s'unir à la femme par plaisir et pas par contrainte.
Ça doit être plaisir, le mariage, ça ne doit pas être une contrainte. Sinon, il y a un problème là. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Les paraboles qui parlent du royaume des cieux mettent quand même en lumière le principe des cérémonies nuptiales. Et le principe que le fiancé rejoint sa fiancée le jour des noces n'est de nouveau pas une invention du monde, mais une invention biblique. C'est-à-dire que c'est le fiancé qu'on attend. Et la majorité des invités attendent déjà dans la salle de réception. Ils attendent que, tout simplement, le fiancé arrive. Mais vers le fiancé, on envoie des émissaires, donc des gens qui vont le chercher, qui vont à sa rencontre et qui l'escortent pour entrer à sa suite. Si vous regardez aujourd'hui ce qu'on fait en général, ben effectivement, c'est ça, mais un peu transformé. Mais c'est un peu le concept. C'est le fiancé qui va chercher sa fiancée. C'est le fiancé qui va à la rencontre de la fiancée. Et pas l'inverse. Donc, le concept reste le même. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on va souvent au domicile, on va après à l'église, à l'administration communale, et puis on va dans une salle. Mais dans le concept même, l'idée originelle est maintenue. C'est-à-dire que c'est le fiancé qui part le premier de chez lui, qui va à la rencontre de ceux qui sont déjà chez la fiancée, en fait. Le concept est là. Donc, c'est important de se dire que l'homme n'a encore rien inventé, c'est toujours Dieu qui a instauré. Ce qui nous amène à parler justement du troisième point, la dot, la fameuse dot. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz, mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Nous venons de le voir. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Caleb dit, je donnerai ma fille, Aksa, pour femme à celui qui battra Kirja ses fers et qui la prendra. Saül dit à David, voici je te donnerai pour femme ma fille aînée Mérab, serre-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. Or Saül se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. Avant le terme fixé, David se leva, partit avec ses gens et tua 200 hommes parmi les Philistins. Il apporta leur prépuce et en livra au roi le nombre complet, afin de devenir gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme Michal, sa fille. Je l'achetai pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un létec d'orge. Le principe de la dot, c'est un principe de dédommagement. En fait, on dédommage les parents de la jeune fille. Et ce n'est pas une institution barbare, ce n'est pas une institution coutumière, ce n'est pas une institution qu'on ne sait où, c'est un concept biblique. La dot est un concept biblique. Et c'est vrai que, bon, on l'a vécu nous, on le voit, évidemment, on est témoin de ça, mais certains pays continuent encore à le pratiquer. Et c'est vrai que ça peut aussi être aujourd'hui utilisé dans un principe d'équité entre population plus aisée par rapport à population moins aisée. Ça peut être utilisé vraiment pour une justice de Dieu. Et les parents qui sont de l'époux qui serait plus aisés que les parents de la jeune fille peuvent quand même concevoir un échange, en quelque sorte, un soutien matériel aussi au moment du mariage. Alors, la somme versée, ce n'est pas nécessairement de l'argent, on l'a vu, mais ce sont souvent différentes formes d'engagement et ou des objets de première nécessité, parfois des objets de valeur. Donc, il y a vraiment une discussion, on voit qu'il y a une discussion et on voit que quelque part, à un moment donné, on arrête un certain échange, une certaine valeur, et cette valeur doit être faite sur une base raisonnable, évidemment, pas faire comme Saül qui voulait en fait non pas offrir sa fille, mais que David se fasse liquider, mal lui en a pris. Mais donc, la valeur même doit être une valeur raisonnable. Il faut, aujourd'hui c'est vrai que c'est plus du folklore, souvent c'est plus du folklore, mais il y a quand même une notion de générosité, et il y a une notion de
de justice à respecter, tout simplement. Jacob aimait Rachel, et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Ça souligne quoi? Mais ça souligne, comme pour les autres passages que l'on a lus, que la dot, elle se verse avant le mariage et pas après. Parce qu'après, il n'y a aucune garantie que ce sera versé. Tout simplement. Donc, la dot est quelque chose qui se fait pendant les fiançailles, qui se règle pendant les fiançailles. L'accord et le don en lui-même. L'autre question qui se pose, c'est, faut-il un accord parental ou est-ce un libre choix des futurs époux pour le mariage? Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une fille du pays d'Égypte. Judas prit Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, et il dit, « J'ai vu à Timma une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. » C'est vrai que de nos jours, dans nos sociétés, il est devenu tout à fait ringard de demander à papa et maman si on peut se marier. Premier abord. On dit plutôt, papa, maman, on est déjà installé, on vient de louer un cote et on est là dans le cote depuis déjà 6 semaines. Bonne nouvelle. Et on a un petit accident parce que, ben oui, vous allez être grands-parents. C'est plutôt comme ça que ça se passe de nos jours. Mais ici, on constate quand même qu'au niveau biblique, il y a beaucoup de situations qui démontrent tout à fait le contraire. En fait, je crois que ce que la Bible veut nous démontrer, c'est que les parents sont censés quand même être plus sages que les enfants. En tout cas, parlons de parents chrétiens, pas toujours de parents non chrétiens. Mais les parents chrétiens, on peut quand même estimer qu'ils ont une autre expérience, ils ont une certaine sagesse, et donc ils peuvent être d'un soutien important au moment de prendre une décision aussi grave et aussi conséquente que le mariage. Et obtenir l'assentiment des parents, pour moi, est quand même quelque chose qui va renforcer l'alliance et les relations entre les parents et les enfants. Si vous mettez vos parents devant une situation de fait, ça ne va pas toujours bien se passer et ce n'est pas quelque chose qui va affermir les liens entre les parents et les enfants. Mais aussi avec les autres membres de la famille en général, ça peut quand même poser des problèmes au sens large. Donc, bibliquement, les enfants demandent aux parents leur consentement, leur bénédiction, on dira, en tant que chrétien. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. » Laban et Bethuel répondirent et dirent, « C'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. » Ces deux passages sont une exception biblique, quelque part. Il y a une volonté d'obéir à Dieu. Et dans ce cas-ci, ce sont les parents qui décident le mariage. Là, on ne laisse pas le choix aux enfants. Là, ce sont les parents qui font le choix de la fiancée parce qu'il y a des ordres bibliques, il y a des ordres de l'Éternel. Et on le voit quand on dit, justement, voilà, c'est l'Éternel qui l'a dit. Parfois, Dieu peut donner des instructions. Je dis bien parfois. Peut donner des instructions. Et peut, entre guillemets, imposer un mariage. C'est-à-dire peut parler à un serviteur, à un parent de quelqu'un, et lui dire c'est vers cette personne-là qu'il faut aller. Je dis bien parfois. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges.
Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Il y a des interdits de parents. Il y a aussi des interdits de Dieu. Il faut quand même que les jeunes prennent conscience et fassent preuve de sagesse. C'est vrai que jeunesse et sagesse, ça rime peut-être dans le vocabulaire, mais peut-être pas dans la pratique. Mais c'est important de se rendre compte que si les parents ont un avis négatif, ou si on reçoit un message négatif de la part d'un serviteur de Dieu ou de quelqu'un qui a reçu une parole de prophétie ou de sagesse, il est quand même important que les jeunes se posent la question de savoir s'ils ne sont pas en train de commettre une erreur. C'est primordial. Surtout si les parents sont nés de nouveau et surtout si les parents marchent dans les voies du Seigneur. Si les parents ne sont pas convertis, ça ne nous empêche pas de quand même réfléchir s'ils nous disent non. Et à ce moment-là, il est utile de se tourner vers des anciens de l'Église, vers des frères ou des sœurs spirituels qui sont matures dans la foi, pour simplement demander leur avis et leur demander de se mettre en prière pour obtenir une réponse quelconque. Donc si la Bible nous laisse des traces de refus de parents, c'est que le Seigneur veut attirer notre attention sur les mesures de précaution que nous devons prendre lorsqu'il y a refus. C'est important. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme ? Elle répondit, j'irai. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Michal, fille de Saül, aima David. On en informa Saül, et la chose lui convint. Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Et aussitôt Abigail partit, montée sur un âne, et accompagnée de 5 jeunes filles, elle suivit les messagers de David, et elle devint sa femme. Au niveau biblique, l'accord parental a l'air incontournable. C'est quelque chose d'important. Quand je dis parental, ça peut être aussi les parents spirituels, en cas de parents non chrétiens, et qui d'office s'opposeraient à un mariage chrétien, évidemment. Nous ne sommes plus de ce monde, soyons clairs. Hein. Donc, ça peut être les parents spirituels. Mais il faut quand même se rendre compte que la réussite d'un mariage est, en majeure partie quand même, basée sur le fait qu'il y ait un consentement mutuel des conjoints. Nous ne sommes plus sous le principe de la loi, nous ne sommes plus sous les conséquences de la chute, et donc il ne serait pas du tout normal qu'il y ait encore ce qu'on appelle un mariage forcé pour l'un ou l'autre conjoint. Il faut que ce soit un choix délibéré de chacun. Et ça s'appelle l'amour, tout simplement, l'un pour l'autre. Pas chercher plus loin. C'est cet amour qui a permis à Christ de mourir pour chacun d'entre nous. Cet amour, son amour qui nous a permis de l'accepter dans nos vies. Et cet amour que nous avons pour lui, qui nous a aussi permis de vivre aujourd'hui en harmonie avec lui. Donc, il est tout à fait normal que l'amour soit le moteur et donc que l'on n'impose pas de mariage forcé. C'est important aussi ça. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se remariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Ça, c'est une conséquence de la chute, c'est une règle mosaïque. La veuve devait épouser son beau-frère. Pourquoi ? Parce qu'il fallait une descendance qui appartenait à la famille, qui appartenait à la tribu. Et donc la seule façon de perpétuer une descendance et qu'une famille ne s'éteigne pas, c'était d'avoir à tout prix des femmes. On connaît dans l'histoire
combien de fois il y a eu des dérapages parce qu'il y avait une femme stérile et où on prenait la servante pour avoir un enfant, malgré tout une descendance. Il y a des situations où ça s'est passé très correctement, il y en a d'autres où ça a posé quand même quelques problèmes pratiques. Et donc, c'est important de se rendre compte aujourd'hui que cette loi mosaïque n'est plus d'actualité, soyons clairs. C'est bien consécutif à la chute. La seule contrainte, de nouveau, c'est que si une veuve chrétienne se remarie, ce qui est tout à fait biblique et reconnu, ben, elle doit faire avec un membre de la famille, de sa famille. Chrétienne, s'entend. C'est tout. Il faut rester dans le royaume de Dieu, il faut rester entre soi. Il n'y a pas d'autre obéissance que ça, il n'y a pas d'autre obligation que ça, il n'y a pas d'autre étiquette que cela. Entre gens nés de nouveau, nous pouvons nous marier. D'accord ? Donc la loi mosaïque, il faut de nouveau la voir accomplie au niveau spirituel. Un autre phénomène, la bénédiction. On a parlé tout à l'heure en aparté du phénomène de passer dans l'église pour être marié, mais qu'est-ce qu'il en est dans la parole de Dieu ? Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Il créa l'homme et la femme, il les bénit, il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Bénie soit entre les femmes Jaël, femme de Héber, le Kénian. Bénie soit-elle entre les femmes qui habitent sous les tentes. Il les bénit et ils deviennent très nombreux. Et il ne diminue point leur bétail. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Je vous ai donné tous ces exemples pour bien vous montrer que la bénédiction est quelque chose d'important dans la Bible, parce que notre Dieu est avant tout un Dieu d'amour. Et il bénit. Il bénit. Bénir, ça veut dire quoi ? C'est rechercher le bonheur de ceux qui le suivent. Alors, un mariage qui se fait dans les règles de la parole de Dieu est une bénédiction en lui-même. C'est tout à fait normal que nous bénissions le Seigneur, que nous bénissions l'union, puisque c'est un cadeau de Dieu. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Ils s'en retournèrent chez eux. Saül dit à David, « Sois béni, mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. » David continua son chemin et Saül retourna chez lui. Et les passants ne disent point que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom de l'Éternel. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » C'est clair que la bénédiction, c'est Dieu qui la donne en tant que telle. C'est Dieu qui agit. Ce n'est pas nous qui pouvons bénir. Nous pouvons prononcer la bénédiction. Mais c'est Dieu qui bénit en tant que tel. C'est le Saint-Esprit qui bénit. Mais ça ne nous empêche pas justement de prononcer une bénédiction en son nom. Et lorsqu'il y a mariage, lorsqu'il y a union légitime, il est tout à fait normal que des serviteurs de Dieu bénissent cette union. Ça ne doit pas se passer dans l'Église spécifiquement, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune obligation biblique, mais c'est un plus que chacun doit faire, doit réaliser. Ça peut se faire en n'importe quel endroit, ça n'a pas d'importance l'endroit, mais le geste est important. Ce n'est pas un sacrement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est une reconnaissance de l'œuvre de Dieu dans nos vies, simplement. Et c'est un gage de solidité pour l'avenir, c'est-à-dire que on montre qu'il y a unité, on montre qu'il y a quelque chose de concret, on montre qu'en plus, la communauté des chrétiens entérine
cette union entre deux chrétiens, donne son aval à cela, et donne son aval au nom de Dieu, justement, donc est témoin de cela. Et c'est ainsi qu'on en arrive à l'existence de témoins. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Élimélec, à Kiljon et à Machlon, et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Machlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères et de la porte de ce lieu. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende ta femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, que tous les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Le mariage, ce n'est pas quelque chose de secret. Le mariage, c'est un acte public. C'est un acte qui se fait devant témoins. Et devant des témoins crédibles. Dans ces deux passages, on voit deux types de témoins. Les anciens, qui sont les notables, c'est pour cela que l'on doit passer, ici en Belgique, devant monsieur le bourgmestre ou les échevins, avec un officier de l'état civil et une secrétaire. Donc il y a deux personnes. Plus des témoins qui signent comme de quoi ils ont vu ce mariage. Ils ont constaté qu'il y avait mariage. Ça se passe un peu différemment ailleurs, c'est un fait certain, mais le concept est là. Donc les témoins, ce sont des notables et des proches. On voit de nouveau que ce concept de mariage, tel qu'il est déroulé dans une société comme la nôtre et comme dans bien d'autres, eh bien, n'est jamais que la résurgence des prescrits de l'Éternel dans le cadre du mariage, la bénédiction et les témoins de cette bénédiction. C'est important de se rendre compte de cela. Alors on arrive au moment crucial, la fête. Il y en a d'ailleurs qui ne se marient que pour ça, comme les communions, c'est pareil. On fait une fête. La fête. Le père de Samson descendit chez la femme, et là Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se terrent avec lui. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Le fameux, le populaire, l'extraordinaire enterrement de vie garçon. Eh bien, c'est biblique. Évidemment, ce n'est pas l'alibi qu'on utilise pour aller s'adonner une dernière fois à des actes pervers, à la beuverie. Ce n'est pas ça l'enterrement de garçon. Mais, au niveau biblique, il existe. En fait, le futur époux partageait son bonheur à venir avec ses proches amis avant de fêter le mariage. Et on voit qu'avec Samson, c'était 7 jours d'affilée, pas mal. D'être fatigué le jour du mariage, le pauvre. Mais bon, c'était comme ça. L'enterrement de vie de garçon existe, mais selon les règles de la Bible. Il n'est dit nulle part qu'ils buvaient comme des fous, ils faisaient un festin, c'est un fait certain, mais on voit plutôt que c'était un festin d'amusement, puisque c'était 30 compagnons proches, et ils posent des énigmes, donc en fait c'est plus bavarder, partager du temps, quoi. Normal, parce qu'après il aura moins de temps à partager avec ses amis. Donc c'est une dernière fois, un dernier moment, il doit comprendre que après ça, ses amis auront une place qui sera en retrait par rapport à l'épouse. C'est une chose que les hommes ne comprennent pas toujours et qu'ils doivent comprendre, c'est un fait certain. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure. Tu t'en céderas comme une fiancée.
Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Les invitations personnalisées sont indispensables et c'est biblique, de nouveau. Les invitations sont nécessaires si on veut rassembler un certain nombre de personnes pour partager le moment de bonheur. C'est ça le principe. Évidemment, avant, on devait envoyer des émissaires, des esclaves, des serviteurs. Maintenant, on met un timbre et on le met à la poste. Ou bien on va soi-même, lors d'une occasion, inviter tous ceux qui sont nos proches, nos amis, nos connaissances, pour pouvoir partager à un moment donné ce bonheur, avoir les témoins de cette union, en réalité. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme eut la bouche fermée. Une invitation, c'est un honneur. Donc, si nous sommes invités quelque part, nous devons avoir la correction de nous habiller correctement. Une fête, il y a des beaux atours. Un mariage, on a vu que pour la fiancée comme pour le fiancé, il y avait une tenue de noces, une tenue de cérémonie. Eh bien, tous ceux qui sont invités à cette cérémonie se doivent d'être présentables. Tout simplement présentables. Ça ne veut pas dire qu'il faut justement faire de la provocation. Alors, un mariage, ce n'est pas un concours d'élégance. On ne fait pas Miss Mariage ou Mister Mariage. Ce n'est pas une cérémonie d'élégance. Ce n'est pas non plus un défilé érotique, où moi on met de tissu, mais on se porte. Ce n'est pas non plus un étalage de richesse. On s'habille pour honorer les mariés et leurs familles. On ne s'habille pas pour être plus beau que les autres. C'est un manque de respect d'ailleurs, vis-à-vis des autres convives, que de vouloir être plus beau que les autres. On va là simplement par respect vis-à-vis des autres et non pas pour paraître mieux ou plus que les autres. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. On remarque à chaque fois que les fêtes se passent dans des salles. Parce que les invités sont quand même en nombre plus ou moins important, mais en tout cas représentent un certain nombre de personnes. Et donc, il y a automatiquement un lieu adapté. Et le lieu adapté est un lieu spécifique de fête, de toute façon, un endroit où on fait la fête. Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Aujourd'hui, on prend cette habitude, mais ça existe depuis des années. C'est que lorsqu'il y a des noces, quand on arrive dans la salle, il y a des noms, comme ça. Des noms sur les tables. Il y a toujours bien des spécialistes qui vont changer les noms de place. Mais c'est inadmissible. Bibliquement, il est tout à fait normal que chacun ait une place déterminée, non par soi-même, mais par ceux qui vous invitent. Et qui, eux, connaissent qui ils ont invité. Ils savent si les personnes qu'ils ont invitées sont un rang important ou moins important, représentent plus ou moins pour eux par rapport à leur lien, tout simplement. Et donc, c'est à eux de déterminer la place de chacun dans la salle. C'est tout à fait normal. Et nous n'avons pas à nous offusquer de nous retrouver à telle ou telle place. C'est la logique des choses. Le maître de cérémonie sait qui il a invité. Il connaît le rang de la personne dans la société et dans l'Église. Donc, c'est à lui de déterminer qui il met où et à l'invité d'accepter la place qui lui est donnée. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Un festin, c'est d'abord un rassemblement autour d'une table bien garnie. C'est une marque de convivialité, simplement, autour d'un repas.
C'est vrai que c'est une manière de nouer des liens, c'est une manière de pouvoir partager un moment ensemble, et on le fait plus facilement autour d'une table. Et le fait d'exagérer au niveau alimentaire ces jours-là n'est pas un péché en soi, parce que c'est ponctuel, évidemment, et on voit bien que les invités peuvent bénéficier des meilleures viandes, des meilleurs plats, des meilleurs... Donc chacun fait un effort pour offrir à ses invités quelque chose de particulier. Évidemment, il ne faut pas que ça se transforme en orgie, hein, on est bien d'accord. Mais c'est normal qu'on mange plus et différemment que d'habitude. C'est ça que ça veut dire. C'est une fête, c'est un festin. C'est biblique, de nouveau, c'est biblique. Donc ne soyez pas culpabilisés si vous mangez un peu plus ce jour-là que ce que vous mangez d'habitude. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. C'est encore une vérité biblique. Qu'est-ce qui interdit aux chrétiens, lorsqu'il y a ce genre de festin, de consommer une boisson alcoolisée? Qu'est-ce qui lui interdit? Rien. Jésus lui-même a transformé de l'eau en vin pour que les convives puissent bénéficier du plaisir d'avoir du vin. Ça veut dire qu'ils en avaient déjà consommé avant, hein, puisqu'ils en manquaient. C'est vrai que le vin est une boisson conviviale aussi. Bon, le vin dans ce cas-ci, c'est souvent comme ça, lors d'un repas, mais le vin est quelque chose de convivial qui, bien souvent, fait tomber certaines barrières même. Ouvre un peu plus les relations les uns avec les autres, parce que la timidité est souvent inhibée par un petit verre. Parfois, les gens très timides ont plus facile que lorsqu'ils ont bu un verre de vin. Bon, ne buvez pas pour pouvoir parler plus facilement, hein, c'est pas ça que je dis non plus. Mais à l'occasion, comme ça, d'un festin, rien n'interdit de prendre un verre de vin, évidemment. Sans s'adonner à la beuverie, soyons clairs, parce que la beuverie fait perdre toute notion de bienséance. Or, le chrétien doit, en toutes circonstances, savoir se tenir. Les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent « Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Une fête, c'est un moment de joie. Donc, la joie peut s'exprimer de façon tout à fait différente en fonction des personnes, mais en général, il y a plusieurs critères. Il y a souvent des cris de joie, il y a des chants, il y a des danses. C'est un moment de bonheur. Donc il est normal que chacun ait l'occasion de s'exprimer selon son cœur. Et évidemment, comme d'habitude, on reste dans les logiques de la décence, du respect mutuel et du respect de Dieu. Mais c'est important de savoir que la fête est une part du mariage et est tout à fait normale. Et il ne faut pas se culpabiliser parce qu'on a décidé de faire une fête de mariage. C'est normal, c'est naturel. Quand on voit tous ces points-là, on se rend compte quand même que la définition biblique du mariage et l'organisation d'un mariage au sens large est assez semblable à ce que pas mal de civilisations encore aujourd'hui pratiquent, plus ou moins entièrement. Le seul problème qu'il y ait, c'est que dans le monde, à cause de la chute, toutes ces vérités bibliques ont été transformées à cause du péché, et on en arrive à des situations de débauche, à des situations de perversion. Et même au niveau des lois, le laxisme législatif a fait qu'on en arrive à des mariages qui, au niveau biblique, sont interdits, c'est un fait certain, et qui, malheureusement, ont l'air de rentrer de plus en plus dans les mœurs. Si Dieu a instauré cela, c'est un peu comme le même principe que les règles sanitaires ou prophylactiques qu'on a déjà vues. Dieu veut que le mariage soit quelque chose de stable. Dieu veut construire quelque chose avec l'homme et la femme. Et s'il y a instabilité au niveau du mariage, il y a automatiquement souffrance. Souffrance matérielle, souffrance psychique, souffrance spirituelle pour chaque conjoint. On est bien d'accord? Pour leur famille, pour les enfants et pour leurs proches. Alors si nous arrivons à nous inscrire dans un mariage selon les lignes directrices que Christ nous a données au travers des Écritures, eh bien nous sommes sûrs que là, nous nous inscrivons sous un flot de bénédiction. Même lorsque nous sommes
Dans l'épreuve, le mariage est béni et donc permet d'évoluer dans les voies du Seigneur. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.